Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue avec Ignéterra. Bonjour à l'île de la Réunion. Et bonne nuit à tout le monde du Québec et bonjour à la France aussi, à la métropole. Donc, je voulais vous faire un petit post suite à celui de la super lune. Je voulais vous parler de peut-être deux petits rituels, dont l'eau de lune. L'eau de la super lune qui sera vraiment puissante, doublement puissante, car c'est vraiment une lune spéciale, la lune de fin de cycle, pour un renouveau. Donc, l'eau de lune qui servira à vous aider pour transmuter des choses. Donc, sans plus tarder, comment qu'on fait de l'eau de lune? Hein? C'est pas compliqué. Habituellement, c'est lors des pleines lunes, mais là, avec la super lune qui s'en vient, hein, dans la nuit du 4 au 5 décembre, ce soir, pour l'île de la Réunion et demain soir pour ceux-là qui viennent du Québec, du Canada. Donc, oui, donc l'eau de lune, je vais juste... L'eau de lune, comment la préparer? Idéalement, c'est avec de l'eau de source. Hein? C'est beaucoup mieux que l'eau de l'aqueduc, qui n'a pas de chlore, qui est naturelle. Donc, de l'eau de source, en bouteille, ou si vous pouvez la mettre dans un plat en verre aussi. Mais un plat transparent, quelque chose de transparent que vous pouvez boucher ou mettre un tissu ou quelque chose pour la protéger. Si vous la mettez à l'extérieur, par exemple, des insectes. Mais c'est ça. Ou vous pouvez la mettre sur le bord de la fenêtre aussi. Parce que ce n'est pas nécessaire que ça entre en contact direct avec les rayons de la lune. Parce que même si la lune est cachée par les nuages ou que vous n'êtes pas devant, que votre fenêtre ne tombe pas devant la lune en tant que telle, c'est l'énergie qui compte. Donc, votre eau va capter l'énergie. C'est sûr que si vous pouvez la mettre directement sous la lune, c'est bien, mais tout est parfait. Donc, c'est ça, préparer de l'eau de source dans un plat en verre pour qu'elle puisse filtrer comme il faut tous les bienfaits, l'énergie de la lune. Puis avant de la mettre, avant de vous coucher, avant de la mettre devant votre fenêtre ou à l'extérieur, prenez-la dans vos mains et demandez une intention d'énergiser l'eau pour qu'elle puisse transmuter et peut-être mettre une intention pour faire monter vos émotions, monter tout ce qui ne vous appartient plus pour les libérer peut-être, ou mettre une intention pour pouvoir communiquer clairement aussi, ou tout autre, ou tout simplement demander d'énergiser cette eau pour qu'elle soit la meilleure pour vous, tout simplement. Donc, je vous invite à faire cette eau, mais par contre, il faut se lever tôt, car il ne faut pas que ça touche les rayons du soleil. Idéalement, ne doivent pas toucher l'eau qui a été énergisée par la lune, parce que ça peut annuler les effets. Donc, se mettre son petit cadran pour aller la retirer. Si le soleil se lève à 6 heures, ben, ou à 5 heures du matin ou à 6 heures, tout dépendant de où qu'on est. Donc, de se réveiller un peu avant pour la retirer. Et vous pouvez la boire, pas la garder une éternité, mais vous pouvez la boire, vous pouvez mettre de cette eau dans votre bain pour vous purifier, vous nettoyer, pour pouvoir méditer dans votre bain, pour apporter l'intention que vous avez mis dans la bouteille, dans l'eau.
pas dans la bouteille, mais dans l'eau. Puis peut-être même en mettre dans votre pièce, hein, pour mettre vos intentions dans la pièce où vous travaillez, où vous dormez aussi. C'est tous des petits exemples. Donc, vous pouvez faire ça. Puis aussi, il y a l'énergie des pierres aussi pour énergiser vos pierres durant la nuit, comme la métisse, la pierre de lune, comme la citrine, ça c'est plus au soleil. Puis peut-être la nettoyer avant, la nettoyer pour la resetter, votre pierre avec de l'eau, tout dépendant, mais la métisse ne va pas dans l'eau. Avec de l'encens, la fumée de l'encens, ça peut être purifié avant. Moi, c'est ma méthode, mais il y a plusieurs méthodes aussi. Moi, c'est ma méthode à moi. Mais c'est ça. Puis, vous pouvez les mettre avant de vous coucher. Et encore une fois, en même temps que vous mettez votre eau de lune sous la super lune ce soir ou demain, ben vous prenez vos pierres et vous vous réveillez un petit peu avant pour retirer vos pierres pour qu'elles soient réénergisées de cette belle lumière, de cette belle énergie lunaire pour qu'elles puissent retrouver, pas retrouver, mais repimper les bienfaits que les pierres apportent. Mais comme un cristal, avant de la mettre sous la lune, vous pouvez aussi, parce que les cristals, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez, sous la lune, vous pouvez la prendre dans vos mains ou n'importe quelle pierre qui va à la lumière de la lune, la prendre et mettre une intention dedans. Une intention liée avec les bienfaits de la pierre que vous voulez avoir sur vous. Mettre une spécificité à la pierre. Donc, et bien entendu, les retirer. Puis, les effets de la super lune, comme une pleine lune, ça peut avoir des effets aussi une journée ou deux avant et une journée ou deux après. Mais idéalement, c'est vraiment à la journée, à la nuit de la pleine ou de la super lune. Merci de m'avoir écouté et bonne journée à vous. Bye bye.